Si ça recommence. Bon, c'est la suite de la vidéo, hein. Je vais vous mettre les vidéos à la suite là parce que un souci technique, donc ça s'est arrêté entre temps. On prend la suite du montage de quad. Donc je vais vous faire un petit recap de ce qui a été fait en cas où pour ceux qui n'ont pas vu les deux premières. Donc petit recap rapide, on a pris la notice quad électrique à monter. Je vous rappelle que c'est la première fois que je le fais, je connais pas. Donc dans la notice que je fais à chaque fois, on a le schéma de tout et le quantitatif de tout. On a vérifié qu'on avait tout. On a constaté qu'il nous manquait le guidon et la vis M5 du guidon. Donc entre temps, on a commencé le montage. Le montage, l'étape A qui consiste à retourner le quad qui est H, qui est repéré ici. Quad c'est H et après on a tous les éléments. Donc H qui va avec K qui correspond au guide, au guide-bout. Donc on a installé, qui sont là. Voilà. Après on a poursuivi avec l'étape B où on a installé C et E. C et E. C c'est une rondelle, E colonne de direction qui est installée, puis on a enchaîné pareil, voilà, colonne de direction. On a l'essuie avant qu'on a installé qui est à cette étape juste là. C et F, voilà, rondelle en dessous et essuie avant qu'on a. Et là la vidéo s'est arrêtée à cette étape ici, là où on va installer les roues avant. Qui correspond à J, 2 roues avant, avec C les rondelles qu'on a vu tout à l'heure, et D, on a dit c'est cache roue qu'on va mettre à cette étape. Donc c'est parti. C'est ici. On a dit rondelle au fond. Ok. Et après, là-haut. Hop là. À nouveau, rondelle. N. N, volant. Et ça là, c'est pour visser les boulons, hein. Ok. Voilà. Et on cache le boulon. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. J'enlève la protection. On a dit qu'il nous faut 2 rondelles et une vis. Donc rondelle, roue avant de ce côté, hein. Vous voyez.
rondelles que je mets, hein, vous avez vu de l'autre côté, donc c'est la même chose qu'on fait, exactement la même chose. Donc pour visser. Et le cache. Voilà. Ok. Là c'est fait. Maintenant on va passer à l'étape C. Ici là on a tout fini. Ok. On va passer à l'étape C. L'étape C, ce qu'on veut, là il nous montre la finition. L'étape C, on va attaquer les roues arrière. Ok. Dans les roues arrière, là on va retourner ça. Ici les roues arrière, j'ai besoin de toujours nos rondelles là. Ok. Comme tous les arrogants. Les boulons, les rondelles. On va rajouter CI manchon là. Ça c'est l'essuie arrière. On enlève les caches. On va mettre le manchon dedans. Voilà. Dis-moi une chose. J'ai. Dans le futur, que devenons-nous, toi et moi? Donc là, G, on fait rentrer G. Dans mon entreprise. Ici. Et pour finir, nous devenons amis. Ok, même ça. Nous devenons des sœurs. D'abord là, on va reprendre. G, on fait rentrer G. Ok. Du côté droit, il demande de faire rentrer le manchon. I. Si tu perds encore, je le garderai pour toi. Après, Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on provoque le temps, il finit par se venger. Dis-moi. Hey, good. Il a fait quoi? I. Absolument rien. Il y a un truc qui me chagrine là. Quelque part, Zo. Ce que je sais, c'est qu'il ne les a pas. Il y a un truc qui me chagrine là. Mais c'est pas logique ce qu'il me demande. Encore une fois. Je sais pas pourquoi je dois mettre I ici sans qu'il y ait quelque chose qui le maintient. Parce que normalement ça va pas rouler là. Il me manque quelque chose là. Vous ne pouviez pas vivre face à votre échec. Ne lâche pas comme ça. Vous revenez. Il s'appelle C'est Doug. rien qu'avoir éliminé la moitié de moi. Voilà. Attention à ta main. L'univers brouillant. Il ne saura pas ce qu'il a perdu. Attention de ne pas éteindre. Voilà, on reprend la vidéo. Il y a un truc que j'ai pas fait attention. On a dit sur l'étape, c'est ce qui me chagrinait parce que je comprenais pas pourquoi.
et comment ça allait fonctionner. On a dit on est à l'étape J, mais J, ce que j'ai oublié, c'est de faire monter pour la roue. Donc, vous voyez, ça là, je ne l'avais pas fait monter là. Voilà, mon faisceau il est passé maintenant. Ok, là c'est mieux, c'est plus compréhensible. Et du coup, on remet notre embout là. Et là, effectivement, je peux mettre ma roue. Là, c'est mieux. Là-haut, on fait rentrer, voilà. Rondelle. Boulon. On va finir de visser après. Hein. Et voilà. De l'autre côté, l'autre roue. Justement, ça sert justement à remplacer l'embout là. Du marche arrière, je sais pas à quoi ça sert cet embout pour l'instant. Ce qui fait que maintenant, on remet boulon. Excusez-moi, rondelle et boulon. Ça fait 5 fois, je vous dis, pour l'enfant là. Là, on va prendre par contre les 2 clés adaptées pour le serrage, parce qu'on ne peut pas serrer comme les autres avec une clé. Donc voilà ma clé ici et l'autre le boulon. Après voilà, je vous montre parce que c'est pas tout le monde. C'est logique, mais ouais. Voilà, je vous montre comme ça. On voit. Et là, je suis en train de visser. Voilà. Là, c'est vissé. Voilà. Après, on met les embouts comme pour les roues avant. Voilà, pour cacher les boulons. Voilà. Là, on a fini l'étape montage ou arrière. Normalement, on doit passer au guidon. Et au guidon, je veux dire, c'est ce qui me manquait. Donc, je sais pas si je vais pouvoir. À moins que... Voilà. C'est pas la pièce là? D'accord. C'est celle-là qui manque, non? Oui, c'est ce qui manque. Et je sais pas comment on va faire. Ouais, faut juste l'enfoncer. Non, c'est rien. Tiens, on va tout séparer là. Il me manque un truc là, je trouve. Ça s'est sorti parce que j'avais pas enfoncé. Hein. Là, ouais, là, maintenant ça bouge plus. Bien enfoncé. Voilà, là c'est parce que j'avais pas clipsé le guidon en dessous. Donc, comme ils disent, peut-être t'as raison. Ah ouais, mais peut-être t'as raison. Juste enfoncer. Non, mais. Tu penses?
Parce que là, le trou, il est plus assez grand. Ah, Il y a plus le trou aussi. bon, mais ouais, parce que l'idée de mon fils, là, il me disait que peut-être non, on n'a pas besoin de ça. Les vis, boulons, tout ça, on n'a pas, parce qu'avec la tige, la colonne de direction, c'est ce qui va faire la fixation du guidon. Si on regarde bien, on a bien l'emplacement et le guidon ici. Moi, je vais tester, on va tester juste à l'enfoncer le guidon. Non. Non, c'est pas ça. Non, ça marche pas, il doit y avoir autre chose. Ah, on va savoir c'est quoi. Ok. J'espère que c'est ça. Regardez, je vais tester un truc. Vous voyez, il a la tige ici, là. Je vais la faire passer là. Donc je vais la démonter. Pour voir. Le truc, qu'est-ce qu'on pourra visser après, c'est ça? Ouais, ça a l'air de correspondre à ça. Hein. Donc, Mais le chien, il est là-bas. Il est sur ma main. ça doit être ça. Ouais, c'est bien ça. Ah ouais, c'est ça, vis pour guidon. Ok. Les amis, tiens, viens. Ouais, c'est ce que je cherchais dès le début, vis pour guidon. Mais en fait, je trouvais pas parce que il était déjà fixé là au niveau du guidon. Je remets, hein, comme ça vous voyez, parce que là je fais ça intensivement, mais en fait, c'était la logique. Tu vois, tout était fixé comme ça. Effectivement, il fallait l'enlever. Voilà. Maintenant, notre direction. Voilà. La direction, c'est mis. C'est rentré. Voilà. Vis pour guidon. Avec notre tournevis. Le boulon, on va mettre ici. Donc voilà, le montage. Hein? C'est ici, hein? Voilà. Ici, direction, vous voyez, ça tourne. Ok, les roues. Là, ce système-là, c'est le système, maintenant je sais, c'est ce qui permet de l'électrique, la partie électrique qui permet de faire tourner votre quad, avancer votre quad. C'est la partie électrique. C'est tout ce qui est relié avec le moteur, tout ça qui fait sur cette roue-là. C'est que cette roue-là qui tourne. Donc c'est à ça que ça sert. Là, oui, vous voyez ça. Bon, on a fini les étapes là, de montage mécanique. On va partir sur la partie électrique. Ok, électrique, vous ouvrez votre coffre. Là. Donc vous voyez, c'est fini là. Tac, tac. Le quad il est bien debout.
Là, le coffre. Avec les ongles. J'ai dû m'évanouir parce qu'à mon réveil, vous n'étiez plus là. Mais le Docteur Strange voulait il m'a dit, capitaine Thor, venez, englobe-nous. Et là, il s'est mis à faire ces espèces d'étincelles jaunes. Qu'est-ce qui vous prend? C'est gentil. Voilà. Donc la partie électrique. Après, c'est simple, hein, vous avez juste une fiche à brancher, hein, les gars, ou mesdames. Hein. Ok. Vous voyez là, ça rentre ici, c'est simple, quoi. Vous juste vous suivez. Voilà quoi. Là, il te demande de charger le système, donc on enlève le plastique et on branche. C'est tout, il n'y a que ça à faire. Hein. Ok. Et là, vous voyez, fallait juste brancher, mais vous branchez bien. De toute manière, vous ne pouvez pas brancher dans un autre sens. Hein. Vous avez l'embout ici, là. Voilà, ça rentre ici et ça ne peut pas rentrer dans l'autre sens. Ok. Vous voyez, j'essaie dans l'autre sens, ça rentre pas. Ça rentre bien là, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est pour éviter de faire des courts-circuits, parce que même si c'est une batterie de 6 volts, c'est ça, je crois, 6 volts, 7 ampères. Si on met moins plus, vous voyez, ça peut péter. Donc on ne peut pas se tromper de polarité. Donc maintenant on fait un test. Mais voilà, vous voyez. Voilà, ça avance. Vous voyez, ça fonctionne si j'appuie. Vous voyez, là je suis sur les carreaux, c'est pour ça, mais il n'y a pas d'adhérence. Vous voyez, voilà, ça fonctionne. On remet le siège à sa place, parce que l'enfant ne doit pas avoir accès au siège. Hein. Ok, là. Dites-moi que c'est celle-là. Si je vous dis ce qui doit arriver. Voilà, verrouillé. Hop là. Il ne doit pas avoir accès à la batterie. Ok. Ne vous plantez pas. Donc, marche avant, marche arrière. Là, c'était marche avant. Si on fait ça, c'est marche arrière. Vous voyez, tac, marche avant. Guidon, tout. Voilà. Elle est morte. Quoi? Elle est morte. Bon. Il faut la recabler. Voilà l'installation d'une quad électrique pour un enfant de plus de 3 ans, soit jusqu'à 30 kg. Ok. Merci, et comme je dis, hein, c'est la première fois et je suis pas un professionnel hein, dans ça. Donc c'était une première. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.